Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la reprise du travail. De nombreuses personnes m'ont contacté me disant qu'elles avaient énormément de peur, d'angoisse, de stress liés à la reprise du travail. Donc, je vais tâcher aujourd'hui de vous donner des petites astuces qui vont pouvoir vous aider. D'ici 2-3 jours, je vous referai carrément une vidéo avec des rondes en EFT, mais là aujourd'hui, je vais vous donner des astuces que vous pouvez faire en tout temps, pas forcément liées à l'EFT. La première astuce, toute simple, c'est la respiration consciente pour permettre de baisser votre niveau de stress, que ce soit également les tensions physiques que le mental. J'avais fait d'autres vidéos par rapport à cette respiration consciente, donc je vous les redonne aujourd'hui. Il faut tout simplement inspirer par le nez, on bloque la respiration et on souffle par la bouche. Voilà. Vous faites 3 respirations. Vous pouvez le faire tout simplement en respirant. Vous pouvez le faire aussi en vous citant une phrase mentalement. J'inspire le positif. Et j'expire le négatif. Ça peut être également, j'inspire la sérénité. Et je souffle mes angoisses et mes peurs. Donc vraiment adapté par rapport à ce qui vous parle le plus. Mais le fait de respirer va vous permettre de vous recentrer. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, appuyez-vous sur du concret. D'accord ? N'anticipez pas les choses. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on en est où ? Prenez des diagrammes, des graphiques, des choses qui peuvent vous aider pour voir, ok, le taux de mortalité, où est-ce qu'on en est ? Tout simplement en France, mais aussi dans le monde, par rapport à d'autres choses. N'hésitez pas à regarder taux de mortalité de la famine, taux de mortalité des violences conjugales, taux de mortalité des cancers, des accidents de voiture, enfin voilà, faites un global par rapport au coronavirus et vous voyez. Déjà, vous allez pouvoir mettre des choses un peu plus à plat et vous rassurer sur certaines choses, parce que malheureusement, si vous regardez les informations, si vous écoutez les personnes qui sont autour de vous, vous vous parasitez d'énergie négative. Toutes ces énergies négatives vont venir vous atteindre et du coup vous remplir de stress et d'angoisse. Donc essayez au maximum de vous couper de tout ça, de vous protéger. C'est-à-dire oui, je suis sur le concret, qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui à l'heure actuelle, mais je ne cherche pas à anticiper ce qui va se passer, ce qui peut peut-être arriver ou ce que peut-être la personne m'a raconté que... Non, n'anticipez pas tout ça, personne ne le sait, d'accord ? Donc, appuyez-vous sur du concret, sur des choses scientifiques, sur des faits avérés. Et ensuite, recréez-vous une bulle et un cocon pour protéger votre mental. Ça, c'est vraiment important. Troisième chose, justement, en parlant de bulle, vous pouvez aussi vous créer votre bulle autour de vous pour vous protéger mentalement. C'est-à-dire vous imaginez une bulle de protection tout autour de vous, voilà, dans laquelle vous vous sentez en sérénité. Et n'hésitez pas à y retourner de temps en temps quand vous en avez besoin. Ça, ce sont 3 petites astuces que vous pouvez faire pour vous aider. Autre chose, quand vraiment vous avez une angoisse, une émotion qui est très forte, donc liée à la reprise du travail, mais aussi pour d'autres choses, vous avez le point d'urgence. Pareil, je vous en avais parlé dans une autre vidéo. Ici, vous avez donc des points d'anxiété. Et la technique d'urgence consiste à aller tapoter de manière alternée sur ce point d'anxiété. Donc il est à peu près à 2 cm sous la clavicule. Voilà. Vous pouvez tout simplement répéter votre prénom. Donc pour moi, je m'appelle Stéphanie, je m'appelle Stéphanie, je m'appelle Stéphanie, je m'appelle Stéphanie. Ou fixer un point, regarder au loin et relâcher. En fait, quand l'émotion est très très forte, il y a une partie du cerveau qui s'appelle l'amygdale qui se met en route. À ce moment-là, le raisonnement n'est plus possible. Donc pour pouvoir raisonner à nouveau, il faut faire un petit court-circuit. Le fait d'aller tapoter sur ces points, donc de les mettre en route, et en plus de se focaliser sur quelque chose de précis, va vous permettre de créer ce court-circuit et de pouvoir abaisser l'angoisse ou le stress ou l'émotion qui est là et de pouvoir mieux la gérer, de mettre de la distance avec elle. Donc ça, c'est aussi une autre astuce que vous pouvez faire. Donc voilà, j'ai essayé aujourd'hui de vous donner des petites choses pour vous aider. Le plus important, c'est la respiration, le concret. Voilà, qu'est-ce que je sais, de quoi je suis sûre. Et ne pas anticiper des choses qui ne sont pas encore arrivées, parce que ça engendre forcément du stress.
de vous protéger de tout ce qui vous parasite autour de vous. Mettre une bulle du coup de protection. Et puis la technique d'urgence quand vraiment l'émotion est trop forte. Donc essayez vraiment de vous créer une bulle, là, à l'instant T, pour pouvoir reprendre le travail dans les meilleures conditions. Si besoin, voilà, mettez en place tout un protocole pendant quelques temps. Les premiers jours, vous allez reprendre le travail tous les matins, de faire vos respirations, de faire peut-être un peu de yoga, un peu de méditation pour vous recentrer et éviter d'être parasité par tout ce qui entoure et toutes les angoisses des autres qui sont autour de nous. Je vous souhaite plein de courage, je vous envoie plein d'énergie. N'hésitez pas à cliquer sur mon lien qui est juste en dessous, qui vous permettra de voir toutes les pages que je peux avoir, ou ma chaîne YouTube, etc. Et en attendant, je vous dis une très belle journée et à très bientôt.